nouvelle génération qui sont au premier rang en plus, studieux, avec des enfants réussis comme ça, une belle maman, un beau papa, de beaux petits-enfants et, à côté de vous, un beau maire, celui de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole, monsieur Boris Ravignan. Allons-y. Si vous voulez bien vous approcher, monsieur le président. Bienvenue chez vous. Bien, mesdames et messieurs, vous me permettrez d'abord de saluer mes collègues de l'agglomération qui sont présents, à commencer par Patrick Fostier, à qui cette manifestation d'aujourd'hui doit beaucoup, donc je le dirai en quelques instants. Donc je le salue, Franck Marco, bien sûr. Merci aussi aux conseillers départementaux qui nous ont rejoints, Anne Dumay et Alban Collinet, il est là-bas, voilà. Et puis Edith Zarny, enfin bon voilà, il y en a plusieurs, et des maires de l'agglomération qui sont présents. Je vous salue aussi bien sûr toutes et tous entrepreneurs, j'imagine participants, pardon, j'ai oublié le conseil régional avec Patricia Schneider. Non mais voilà, mais quand vous faites l'effort de venir, il faut aussi qu'on fasse l'effort de le saluer. Merci, parce que c'est je crois une belle soirée dédiée effectivement aux entrepreneurs. Alors, du territoire d'Ardennes Métropole, mais le territoire d'Ardennes Métropole, c'est la moitié de la population ardennaise, et probablement peut-être un tout petit peu plus en termes d'activité économique. Donc, je crois que c'est pour le département un événement important. Donc, je vous remercie toutes et tous de votre présence. Et puis, donc, on a des différentes générations d'entrepreneurs, les actuels, et les futurs. Et donc, c'est très bien, la transmission est en bonne voie. Alors, rassurez-vous, moi, j'ai chose très courte à vous dire, d'abord des félicitations et puis ensuite un remerciement. Des félicitations, je voudrais d'abord vous féliciter, m'adresser à vous, à ceux qui sont parmi les candidats de ce trophée des entreprises Ardennes Métropole de ce soir, dans les différentes catégories, pour vous féliciter. Vous féliciter d'avoir choisi d'être des entrepreneurs. D'avoir choisi effectivement de prendre le risque de vous lancer dans une activité qui a priori vous passionne, dans laquelle vous allez vous passer, et vous avez passé dans les mois ou les années qui viennent de s'écouler, énormément de temps à donner le meilleur de vous-même pour proposer un produit, un service, quelque chose qui réponde à un besoin sur le territoire, créer votre emploi et bien souvent en créer aussi beaucoup d'autres tout autour de vous. Ça, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un engagement éminemment utile, éminemment et même indispensable à la vie de notre vie collective et au développement de notre territoire. Et donc, pour cela, je voulais vous féliciter. Féliciter d'être des entrepreneurs. Je voudrais vous féliciter ensuite d'être des entrepreneurs qui réussissaient. Parce que si vous êtes ici, c'est que déjà, vous avez franchi un certain nombre des étapes qui font que le produit, le service, le concept que vous avez mis au point, eh ben, il a une certaine antériorité, il commence à se faire connaître, il remporte des succès, et donc, je sais bien que c'est Churchill, je crois, qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais se départir de son enthousiasme. Mais enfin, connaître le succès, de temps en temps, c'est pas mal, c'est mieux. Et pour un chef d'entreprise, c'est même indispensable. Donc, vous êtes des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui réussissez. Et de ça aussi, je voulais vous féliciter. Dernière félicitation, c'est d'être, encore dans la société dans laquelle nous vivons, du côté de valeurs qui sont des valeurs importantes. Pas dire qu'elles sont forcément menacées, mais les valeurs du travail, les valeurs du courage, de la prise de risque. Je crois que vous êtes, et si vous n'y étiez pas, vous ne seriez pas là ce soir, vous êtes aussi du côté de ces valeurs-là. Et donc c'est important de les faire vivre. Donc merci et bravo à vous d'être du côté, comme je crois qu'on l'est un certain nombre ici aussi dans cette pièce, si on... Pas tous entrepreneurs, parfois on est un peu entrepreneur public tout de même, quand on est engagé dans la vie de sa collectivité, eh bien d'être du côté de ces valeurs-là qui font vivre notre société, qui sont à mon avis des fondements de la réussite d'un pays et d'un territoire comme le nôtre. Je voudrais terminer par des remerciements, et j'ai commencé tout à l'heure, mais je voudrais remercier Patrick Fostier, parce qu'il y a de ça maintenant quelques années, on a voulu à Ardennes Métropole essayer d'avoir une politique et une approche économique un peu différente. Pour schématiser, il y a de ça quelques décennies, comme ça met tout le monde à l'aise ici, on avait une approche assez simple dans les Ardennes. On créait des zones d'activité, et puis on priait pour que des grandes entreprises de l'extérieur viennent s'y implanter. Bon, ça a eu un succès, il faut bien reconnaître, assez mitigé.
Pour une raison toute simple, c'est pas comme ça que se fait le développement économique. Le développement économique, il se fait d'abord et prioritairement avec les entrepreneurs du territoire, avec ceux qui sont là, en allant les voir, en essayant de comprendre leurs problèmes, leurs projets, leurs ambitions, et de leur apporter tous les moyens de réussir. Et donc, on a, je crois, il y a une dizaine d'années de ça, créé une agence de développement économique, à l'époque avec le département, qui avait encore cette compétence de développement économique, aujourd'hui avec la région, mais en essayant d'unir nos forces pour d'abord être aux côtés des entrepreneurs ardennais. Parce que c'est vous qui, si vous créez chacun un demi-emploi ou un emploi, eh bien, pouvez changer effectivement la situation économique du territoire. Donc cette préoccupation pour les entreprises qui sont celles qui peuplent nos villes, nos villages et nos zones d'activité qu'on a quand même réussi à remplir aussi entre-temps, eh bien, je crois que c'est fondamental, c'est essentiel, et que vous mettre à l'honneur, une fois par an, décerner ces prix pour récompenser la réussite des entreprises du territoire ardennais, c'est, je crois, eh bien, ça procède de cette logique de s'occuper et de valoriser tous les beaux et les beaux entrepreneurs, les belles entrepreneurs que vous êtes ici présents. Donc, je voulais, pour tout cela, donc vous l'avez compris, vous féliciter et remercier ceux qui ont permis que cette manifestation se déroule. Et je remercie aussi Bruno, qui nous fait toujours le plaisir d'animer ces soirées. Et bon, je crois que ça participe au standing du trophée des entreprises. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Cérémonie de remise des prix 2024. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de nous avoir rejoints. Comment les choses vont-elles se dérouler ce soir? Simplement, mais avec plaisir, bonheur et dans le souci de vous récompenser, vous qui œuvrez tant pour le développement du territoire et des Ardennes. Et ce n'est pas le premier vice-président qui est en charge de tout cela qui dira le contraire. Alors, il y a différentes catégories, l'artisanat, le commerce, le tourisme, l'industrie, les services, l'environnement. Et puis, vous le savez, il y a un coup de cœur, celui qui a non seulement brillé par son talent, mais qui a aussi suscité la passion. Alors, l'artisanat, il s'agira de récompenser une activité artisanale en cœur de ville, en centre-bourg, ou en périphérie, ou en quartier de ville. Voilà pour les artisans, ceux qui souvent œuvrent seuls ou dans les PME et qui ne comptent pas leur temps, bravo à eux. Ensuite, on parlera commerce, on récompensera un projet, une activité commerciale, là encore, dans le même environnement, cœur de ville, centre-bourg, périphérie ou quartier de ville. Et puis, on parlera tourisme également. Il s'agira à cet instant de récompenser une pleine réussite dans le domaine du tourisme et bien sûr, on essaiera de mettre en avant l'innovation. Et puis, on parlera industrie, il s'agira de récompenser l'amélioration d'un produit à destination de la clientèle, l'amélioration d'outils de travail, le développement de nouveaux process, finalement, l'essence même de l'industrie. Pour les services, il s'agira là aussi de récompenser la pleine réussite d'une activité de service, l'environnement. On parle de RSE aujourd'hui dans les entreprises, c'est un grand sujet. Eh bien oui, il faudra noter et encourager et promouvoir les réalisations des entreprises dans ce domaine, l'environnement et le développement durable. Et enfin, le prix coup de cœur, cher aux organisateurs. D'habitude, comme vous l'a dit Monsieur le Président, nous avons l'habitude d'animer ce moment, mais cette année, Monsieur Fausti a dit il faudrait un peu plus d'intelligence et un peu plus de beauté. Aussi avons-nous décidé de lancer dans le grand bain celle qui personnifie l'intelligence et la beauté, et c'est elle qui va animer la soirée. Et c'est tellement normal, quand on devient vieux, de laisser une belle jeune fille vous amuser et vous séduire. Elle s'appelle Émilie Lefranc, c'est son grand galop de départ. Applaudissez-la comme des bêtes, elle sera heureuse. Émilie, c'est à vous. Merci maître. Alors, merci, bonsoir à tous et à toutes. Donc, place aux candidats, car ce sont eux qui sont à l'honneur ce soir. Et nous allons commencer par le prix artisanat. Le prix artisanat, ils sont 4 candidats. Nous allons donc commencer avec la première candidate, la ferme de Saint-Quentin, de Vanessa Poncin, de Noyer-Pont-Maugis. Elle a créé son entreprise le 1er avril 2022. Elle est productrice de fromage de brebis, mais pas que. Est-ce que Madame Poncin est dans la salle et veut dire quelques mots sur son activité? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, moi je suis située sur la ferme de Saint-Quentin qui se trouve donc à 7 km d'ici, qui fait partie de la commune de Noyer-Pont-Maugis. Donc je suis femme agricultrice, femme productrice
Et j'ai créé ma gamme de cosmétiques avec le lait de mes brebis laitières. Donc je fais du fromage et on peut me trouver sur les marchés de producteurs, on peut me trouver au drive fermier des Ardennes et dans les restaurants et magasins locaux. Et je crois savoir également que vous fabriquez une ligne de cosmétiques. Oui, donc ce sont des cosmétiques, donc crème de jour, lait corps et crème pour les mains, à base de mon lait de brebis, mais pas seulement, oui, avec tous les produits de la région Grand Est, de l'huile de pépins de raisin de Champagne, de l'extrait de raisin sec d'Alsace, du lichen et de la fougère et de l'huile de noyau de Mirabelle de Lorraine. Donc on a vraiment un produit phare de la région qui est hyper hydratant et très nourrissant. Merci Madame Ponsard. Alors, deuxième candidate pour le prix Artisanat, BSA Maude Baduro, qui est ce soir, je crois, représentée, puisqu'elle n'a malheureusement pas pu être présente avec nous ce soir. Bonsoir Madame. Alors, Maude Baduro, entrons dans son boudoir, situé à Sedan. Elle existe depuis le 12 novembre 2014. Bonsoir, donc je suis Madame Hautecoeur, son adjointe administrative, et je vais la représenter ce soir pour le boudoir de Maude, donc, qui est une activité qu'elle a mis en place récemment, où en fait elle développe le parfum personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait vous avez la possibilité de choisir vos contenants, vos senteurs, les étiquettes également sont personnalisées. Et puis il y a également la possibilité de pouvoir mettre en place des choses autour, par exemple, des entreprises, de grandes entreprises, par exemple en cadeau de fin d'année pour tout ce qui est salarié, également pour tout ce qui est baptême. Voilà, vraiment représenter tout l'univers du parfum sur tous les thèmes possibles. Merci. Troisième candidate du prix Artisanat, l'entreprise Carmine DCH, représentée par Anne-Flore Deloche. Elle ne peut malheureusement être présente avec nous ce soir car elle est souffrante. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Elle est située à Challandry-Heller. Elle est multifacette puisqu'elle est plasticienne artisane, graphiste en freelance et également animatrice socio-culturelle. Elle a créé son entreprise le 4 juin 2021 et elle promeut la culture pour tous et le mieux vivre ensemble au travers de son art. Ce soir, ce sont les femmes qui représentent le prix Artisanat, puisque notre quatrième candidate et dernière candidate de ce prix est Vanessa Humbert, qui représente Bougie et Délices. Elle est située à Gleyre, a créé son entreprise le 17 mars 2021. Madame Humbert, bonsoir. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre activité, s'il vous plaît ? Alors bonsoir à tous. Mon activité se situe à Gleyre, en plein centre. Je travaille depuis mon domicile. Je crée des bougies et des fondants parfumés à base de cire de soja et d'huile de parfum de grasse. J'ai commencé voilà 3 ans dans ma cuisine et au vu de l'ampleur que cela a pris, j'ai dû créer un petit atelier à mon domicile pour recevoir les gens. Vous pouvez me connaître grâce aux réseaux sociaux ainsi que le bouche à oreille. Et vous pouvez me trouver aussi sur plusieurs événements, par exemple lors de l'Octobre Rose Place Ducale à Charleville et à l'atelier. Je serai ravie de vous accueillir pour vous faire découvrir mon univers. Voilà. Merci. Donc, bravo tout d'abord à toutes pour vos parcours. Je vais maintenant appeler le remettant de la catégorie artisanat, Monsieur Alain Leterme, élu de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes. Ça marche. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Je vous prie d'excuser Valérie Messina, notre présidente de la Chambre des métiers, qui est malheureusement retenue. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette remise des trophées d'entreprises qui seront distinguées au cours de cette année 2023. Ce moment fort va nous permettre de découvrir de nouvelles activités. On en découvre tous les jours. De nouveaux talents, mais surtout le savoir-faire de quelques-uns
là ce sera quelques-unes, des 2200 entreprises artisanales qui émaillent les 58 communes de notre secteur, Ardennes Métropole. Merci à nos élus d'Ardennes Métropole de mettre à l'honneur celles et ceux qui s'engagent en entrepreneuriat, en créant, en reprenant des entreprises, ou bien encore en les développant pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle. Et Dieu sait qu'on aurait une clientèle dans les Ardennes, et même si parfois on se demande où elle se trouve. Comme quoi on se cache bien. Les équipes de la Chambre des métiers sont à vos côtés pour accompagner les artisans du territoire et relever les défis de demain en termes de développement durable et notamment d'économie d'énergie ou bien encore de transition numérique. Ma foi, bravo à tous ceux et celles qui œuvrent. Alors, nous allons maintenant passer au prix. Parce que c'est la surprise. C'est la surprise. Je vais vous laisser les annoncer, je vous propose. Alors, nous allons commencer par le trophée bronze. Suspense. Eh bien, le trophée bronze est attribué à Madame Imbert, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est la surprise. Merci beaucoup. Ma foi, Merci. vous démarrez bien l'année. Merci beaucoup. Alors, Madame Imbert, s'il vous plaît, je vous invite à passer sur le photocall pour immortaliser ce beau moment. Enfin. Alors, ensuite, Bien. Deuxième place, le trophée argent. Alors, pour le trophée argent, merci bien. Pour le trophée argent, c'est l'entreprise de Maud Baduro qui a été distinguée. Eh bien, ma foi, j'ai le plaisir de vous remettre à la fois petite attention et ce beau trophée qui va siéger à l'entrée de l'école. Effectivement. Merci beaucoup. Bravo. Et alors maintenant, attention, le suspense. Merci bien. Et pour maintenant, eh bien, celle qui aura le mieux brillé lors de ces trophées de l'entreprise et de l'artisanat, Vanessa Ponsin, pour son entreprise, la ferme de Montreuil. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. La petite surprise. Merci. Et puis surtout, ceci qui marque tout le travail accompli. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse. Merci beaucoup. Je suis très heureuse et je vous remercie beaucoup. Donc, j'avais fait 2 médailles d'argent cette année à Paris avec le Brebis Youth. Et puis une à Lyon avec la bûche de brebis, mais j'avais pas eu l'or. Donc merci. Bravo à toutes pour votre participation. Alors, nous allons maintenant faire également une petite photo de groupe de nos 3 finalistes sur le prix artisanat. Place maintenant au prix commerce. Le prix commerce, il y a 5 candidats qui se sont donc présentés. Nous allons commencer avec le premier candidat, Illusion Escape Game, représenté par Sofiane Zogby. Illusion Escape Game est situé à Charleville-Mézières. Il existe depuis le 10 septembre 2020. Il s'agit d'un escape game avec jeu en intérieur et en extérieur. Monsieur Zogby, serait-il... Voilà, je pense que vous êtes plus à même de parler de votre activité. Exactement. Bonsoir à tous. Du coup, notre activité, c'est un mélange un peu bizarre de Cluedo, Fort Boyard, etc. On propose donc ce service à nos clients particuliers ou aux professionnels. D'ailleurs, un grand merci à tous les professionnels présents qui nous ont fait confiance cette année. Et du coup, j'ai rien d'autre à rajouter. Un grand merci à vous. Merci. Deuxième candidat, qui est une candidate, la lunetterie Rimbaud, représentée par Valérie Marage.
Elle est absente ce soir, elle n'a pu être parmi nous, mais elle est représentée par Valérie Petit de la boutique Atera. Bonjour, donc effectivement ça va être un petit mot succinct, vous imaginez bien. La lunetterie Rimbaud est située rue du Petit Bois à Charleville. Sa vraie spécificité et particularité, ce sont ses lunettes. Attendez. Merci. Donc voilà, lunettes clairement d'origine française, avec des choses vraiment très très originales et un véritable conseil quand vous franchissez la porte. Je vous y invite fortement. Je me dépêche. Alors, ensuite, eh bien, je vais revenir auprès de Valérie, puisque en effet, c'est donc la boutique Atera, donc représentée par Valérie Petit à Charleville-Mézières. Elle a créé sa boutique le 1er septembre 2019 et donc vend du thé, café, vaisselle et autres accessoires. Merci Bruno. Les aléas du direct. On y retourne. Donc effectivement, Valérie Petit, gérante de la boutique Atera, située rue Monge à Charleville. C'est un univers que j'ai voulu... Sérieux? Bon, et on va rechanger parce que j'ai changé les piles, alors ça va aller. On va y arriver, Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est votre voix en fait, madame. Ouais. On va la refaire, mais si ça marche pas cette fois, petite fessée peut-être, madame, allons-y. Ah, on se met debout en plus, ok, d'accord. On y retourne. Donc, Atera, c'est une marque qui a été déposée. L'idée, c'était de vous proposer des thés, des cafés que je vais sourcer moi-même auprès de fournisseurs, c'est-à-dire que chaque produit qui rentre en boutique est de toute façon testé avant d'être validé. L'idée, c'était de ne surtout pas être en concurrence avec d'autres marques qu'on retrouve déjà. Et à la boutique, j'ai adossé depuis juin 2023 un salon de thé où vous pourrez déguster les produits, une partie pâtisserie. Voilà. Merci Madame Petit. Alors, maintenant, nouveau candidat, la SARL Brico, Ludovic Jitem. Donc, Ludovic Bruco et sa descendance, donc située à Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 16 avril 1982. Il va donc nous parler de son activité. Oui, bonjour. Donc, effectivement, l'entreprise, c'est une entreprise familiale qui a été créée dans les années 80 par mes parents, que j'ai repris en 2010 maintenant. J'ai créé un deuxième point de vente à Revin et un troisième à Ballan, ce qui nous permet d'être une douzaine sur les trois structures et de pouvoir proposer donc un large choix commercial, mais aussi beaucoup de services. On a toute une équipe donc, qui fait les réparations, toutes ces choses-là. Le dernier événement, c'est on a repris le magasin des tapissiers avenue d'Arche à Charleville, ce qui nous a permis d'augmenter la surface de 150 mètres carrés, de pouvoir proposer de la literie, des matelas, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Merci. Et donc voici présentation du dernier candidat pour le prix Commerce. Il s'agit au Comte d'Anna, représenté par Annabelle Delacaf. Elle est située à Sedan. Elle a créé son entreprise le 1er mars 2023. Bonjour. Bonsoir. Allô? Oui, c'est bon. Bonjour. Donc oui, moi j'ai ouvert une librairie jeunesse à Sedan l'an dernier, où je propose que du livre pour enfants associé aux jeux jouets pour les petits et pour les grands. Je l'anime à peu près tous les 15 jours d'animations diverses avec des partenaires qui sont
presque tous là ce soir. Donc il y a eu des ateliers bien-être de sophro, on a fait des ateliers cuisine dans la librairie, toujours associés à un livre. J'ai travaillé avec Charles aussi, qui est derrière, donc voilà, je continue l'aventure. Merci. Alors le prix commerce va être remis par monsieur Hugues Mailleux, élu à la Chambre de commerce et d'industrie Marne-Ardenne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'ai rien préparé, mais comme mon collègue de la Chambre des métiers a dit un petit mot, je vais dire un petit mot. Tout d'abord, pour excuser François Gomariz, le président de la Chambre de commerce Marne-Ardenne, et Aubin Janteur, premier vice-président et président de la délégation territoriale des Ardennes. Effectivement, depuis le 1er janvier, nous avons une initiative qui a été prise par les deux chambres pour se regrouper afin de pouvoir résister au mieux à la situation financière qui est celle des CCI et surtout, pour les entreprises et commerces ardennais, pouvoir continuer à offrir un service de qualité à nos entreprises, à nos commerces. Comme l'a dit le président, les zones d'activité, c'est bien, mais il faut y trouver de l'activité, il faut du dynamisme. Et je crois que la création de cette structure va nous permettre d'avoir une force de frappe dont va pouvoir bénéficier pleinement les entreprises et le territoire ardennais. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis présent ce soir pour remettre le prix de commerce. 53% des entreprises de commerce des Ardennes sont situées sur l'agglo, Monsieur le Président. Donc vous aviez raison, un petit peu plus que la moyenne. Et 48% de l'activité globale. Donc c'est avec plaisir que la Chambre de commerce participe avec les collaborateurs qui sont présents ce soir et que je remercie à ce prix dans le jury et dans le déroulé. Donc je suis à vous. Place au prix. Alors, nous allons tout d'abord remettre le trophée bronze. Je vous laisse l'annoncer. Oui, je savais bien que je lui remettrais forcément un prix, puisqu'elle a été citée 2 fois, mais Athéra Valérie Petit. Je vous invite donc également à immortaliser ce moment face au photocall. Et nous allons en profiter pour annoncer donc le candidat ayant gagné le trophée argent. Alors, Madame Valérie Marache pour la lunetterie. C'est également Madame Petit. On va peut-être lui remettre le second prix pour la lunetterie. Alors, le prix commerce, le premier prix, le trophée or, est remis à Madame Annabelle Dalacqua, au compte d'Anna. On sent l'émotion. Mais on se connaît. Mais c'est encore plus beau, ça rend le moment encore plus beau. Je ne fais pas partie du jury. Donc, on sent une émotion, ça fait plaisir. Est-ce que je peux vous confier le micro pour dire quelques mots? Chacun son métier. Très bien. Bon, en tout cas, on est ravis de voir l'émotion sur votre visage. Il parle pour vous. Cette belle soirée promet. On poursuit ? Alors, maintenant, place au tourisme. Avec le prix tourisme, 6 candidats se sont présentés. Le premier candidat est la Maison des Randonnées, représentée par Fabrice Fradet de Sedan. Il a créé son entreprise association le 2 février 2022. Monsieur Fradet ? Bonjour. Donc, la Maison des Randonnées, elle est née en 2022.
C'est le rapprochement de 4 acteurs qui sont reconnus. Donc l'Aviron Sedanais avec Clotilde Averland, le canoë-kayak du pays Sedanais avec Fabrice Fradet, Eau de Sport, l'air d'aventure en Ardennes avec Jérémy Fradet, et Patrimoine d'Ardennes avec Nathalie Picard qui va prendre la parole. On partage les rôles. Bonsoir. Donc ensemble, nous développons, autour de nos activités traditionnelles qui ont été énoncées, toutes les mobilités douces, depuis notre base, à Sedan, à la Moscova, mais bien au-delà. À pied, en vélo, en VTT, en trottinette électrique, en canoë, à l'aviron, en paddle, en autonomie ou avec un guide, seul ou en groupe, pour 1 heure, une journée ou plus. Pour une pratique sportive ou de détente, notre catalogue d'activités va prochainement encore se développer avec l'arrivée de nouveaux partenaires. Notre professionnalisme nous a permis de remplir la mission d'animation fluviale Meuse estivale d'Ardennes Métropole. Voilà. Merci, mais c'est pas fini. Donc en 2023, donc, nous avons accueilli près de 2000 touristes dans nos activités. Et donc là, nous avons surtout l'ambition de continuer à faire vivre la base nautique. Donc c'est une base nautique qui est originale parce que c'est une base qui est au cœur de la ville de Sedan. Voilà, donc merci à tous. Merci à vous. Le deuxième candidat, la société Itego, dirigée par Christophe Jupin de Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 7 juillet 2021. Bonjour, merci de votre accueil. Donc, nous développons une application multilingue sur le smartphone des visiteurs. Donc, nous pouvons développer un certain nombre de centres d'intérêt, que ce soit pour une commune, pour un musée, même pour une entreprise. On a des applications aussi pour les entreprises. Et donc, on présente ces points d'intérêt vocalement et avec autant de langues qu'on souhaite, puisqu'on a un catalogue de 50 langues possibles qui sont présentées. Merci, Monsieur Jupin. Toujours pour le prix tourisme, les suites Manaf, dirigées par Cindy Jeanne à Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 24 juin 2020. Madame Jeanne. Bonsoir. Alors, aux suites Mana, nous partageons chaque jour notre amour des Ardennes. Nous accueillons une trentaine de voyageurs en proposant 7 suites touristiques sur Charleville, dont 6 sur la place du Cal. La plupart sont classées 4 étoiles par l'ADT, l'Agence du développement touristique. Et nous mettons tout notre cœur à faire de leur séjour un moment d'exception. Nous avons des clients principalement touristiques, des touristes. Moitié de nos clients sont étrangers, donc l'application étrangère pourrait nous servir. La moitié de nos clients sont étrangers. Et nous avons également une clientèle de professionnels en semaine. Donc c'est le cas en ce moment, en dehors des vacances scolaires. La dernière chose que nous avons mise au point, qui est presque prête, donc j'en profite pour en parler, puisque nous allons bientôt la commercialiser, c'est une salle de réunion dans un lieu emblématique des Ardennes, dans la rue d'Aubilly, au rez-de-chaussée d'une très très belle maison, la maison avec la glycine. Presque tous les carolo-massériens, voire les Ardennais la connaissent. Et donc nous allons sortir une salle de réunion pour une vingtaine de personnes en mode conférence ou une dizaine de personnes en mode assis. Voilà. Merci Madame Jeanne. Alors, le nouveau candidat, Aldébaran Escape Game, donc représenté par Lilian Duplay-Rata, également donc à présent à Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 13 mai 2021. Bonjour à tous, je propose du tourisme ludique, c'est comme ça que la presse a aimé appeler mon activité. J'ai mon centre d'escape game urbain à Charleville-Mézières, mais pas que. J'ai différentes aventures, différents jeux, j'en ai 3 à Charleville, mais également à Sedan.
Donc ce sont des jeux qui prennent de 1 heure à 3 heures, où il y a plusieurs équipes qui peuvent participer en même temps. Et le but de chaque jeu, c'est de résoudre des énigmes de manière... en découvrant un peu le patrimoine historique, parce que chaque énigme nécessite d'aller à un endroit particulier, un monument historique connu, méconnu, ou même insolite. Et le petit plus, c'est que le téléphone reste dans notre poche. Contrairement à la plupart des activités ludiques francophones, là on fait à l'ancienne papier-crayon. Merci. Alors dans les Ardennes, on aime jouer, on reste dans le jeu avec Chaff au jeu, représenté par Charles Fortan de Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 1er février 2023. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Charles Fortan et je suis micro-entrepreneur de l'entreprise Chaff au jeu, voilà, qui a été créée en 2023. Donc du coup, vous m'avez connu grâce au jeu de 7 familles sur Charleville-Mézières, qui a fait un carton fou. Tout ça pour la petite anecdote, parce que moi je suis passionné par le tourisme, les Ardennes et les jeux de société. Et en fait, j'ai mené ma petite enquête. Partout dans toute la France, vous retrouvez différents jeux de société. Et sur les Ardennes, forcément, il n'y a rien. Donc forcément, c'est vrai que les Ardennes, c'est un très beau département. Forcément, après, c'est vrai qu'en plus de ça, il n'y a pas non plus beaucoup de touristes. Donc c'est pour ça que là, j'essaye d'apprendre plein de choses en s'amusant et puis amener plein de monde dans cette jolie département. Et de plus, après, c'est vrai que j'ai créé aussi également un jeu de cartes sur les villes ardennaises. Donc un jeu de bataille, voilà, en rapport avec toutes les 30 communes des villes ardennaises. Et puis après, en tout cas, après, c'est vrai que moi, je voulais remercier également la Chambre de commerce qui m'ont pu aider dans ce projet, à mes différents partenaires, et puis aussi également à mes parents qui sont juste à côté de moi, car sans eux, c'est vrai que forcément, c'est vrai qu'après moi, voilà, sans une grande aventure, que c'est vrai qu'on peut remonter 20 ans en arrière, c'est vrai que forcément, c'est vrai que voilà, je voulais aussi ajouter une petite anecdote, parce que c'est vrai que moi j'ai un handicap invisible, donc forcément c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais moi je préfère quand même en parler. J'ai un trouble du spectre autistique, donc voilà, le syndrome d'Asperger, c'est vrai que forcément c'est une cause qu'on en parle souvent en France, et puis voilà, grâce à ma micro-entreprise, moi je voulais montrer que forcément, même si on a un handicap, on peut faire de très belles choses. Et surtout, si vous voulez retrouver la gamme de mes jeux, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux de Chaff au jeu, également sur Etsy ou lors des événements présents sur le territoire. D'ailleurs, je serai également pour le marché des petits bulles de créateurs que vous pouvez retrouver le 17 mars à Charleville. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Fortan. Merci pour cette belle présentation et ce beau témoignage. Donc chacun, les 6 candidats, en effet, vous avez bien mis en avant notre beau département qui est les Ardennes. Maintenant, place à la remise des prix. Non, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Excusez-moi, j'ai oublié un candidat, la Grande Ourse, qui... Oui. En plus, je pense que je suis une fidèle de la maison, avec toutes mes excuses. Yves Schneider, donc, qui a ouvert la Grande Ourse. Donc l'entreprise a été créée le 15 novembre 2021. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Oui, avec Charles Dronzé, donc mon associé, ça fait très longtemps qu'on est tous les deux convaincus du potentiel des Ardennes et de son développement. On vit dans un très beau département, on en est conscient. On a tous les deux œuvré à différents niveaux à contribuer sur différents projets à faire rayonner notre département. Et il y a quelques années, on a décidé de sauter le cap et d'en faire aussi notre métier. Donc on a créé la Grande Ourse. Parce que comme disait un petit poète local, mon auberge était à la Grande Ourse. Donc le sous-titre, c'est l'auberge urbaine. Donc on est situé en plein centre de Charleville et on reprend un peu les codes de l'auberge à l'ancienne. Donc on y mange, on y dort, on vient y boire un verre, on vient célébrer des événements familiaux, on peut y garer son vélo, on n'y gare plus son cheval, mais on peut y garer son vélo. Voilà, reprendre un peu tous ces codes de l'auberge avec ce qui nous anime, Charles et moi aujourd'hui, c'est le sens de l'accueil, qui soit sur la clientèle touristique, mais également la clientèle locale.
Voilà, donc on a monté ce projet-là qui est ouvert maintenant depuis 6 mois et dont on espère vous y croiser. Et c'est vraiment un projet qui est autour de l'accueil. Merci. Et justement aussi, je me permets, vous avez un projet d'être labellisé cette année, parce que je sais que monsieur le maire et président d'Ardennes Métropole, vous aimez le vélo, et donc vous avez un projet d'être labellisé Accueil à vélo 2024. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, on est aussi donc assez sensible, on parlait tout à l'heure des mobilités douces, on y est assez sensible également, on est situé vraiment tout près de la voie verte, qui je pense est vraiment un vecteur de développement touristique hyper important sur les Ardennes. Et donc on va effectivement tenter de se faire labelliser Accueil Vélo, donc ce qui signifie pouvoir accueillir les cyclistes au long cours, vraiment avec un accueil très personnalisé. Donc voilà, pouvoir garer les vélos, pouvoir faire des petites réparations et offrir des services aussi comme pourrait le faire un office de tourisme entre guillemets dédié un peu au vélo, donc avec les différents services et les différentes choses qu'ils peuvent y trouver avec leurs moyens de mobilité. Tout à fait. Merci Monsieur Schneider. Je vais donc maintenant inviter Monsieur Mélène Dumerle, directeur du château fort de Sedan, très récemment élu monument préféré des Français 2023, pour remettre les prix tourisme. Bonjour, je suis très content d'être là. Merci beaucoup à Ardennes Métropole pour l'organisation de ce concours. Et merci d'avoir d'ailleurs intégré le tourisme dans ce prix, puisque c'est vrai qu'on oublie souvent que le tourisme est une composante essentielle de l'économie, c'est 4% du PIB quand même. Et c'est un secteur très intéressant, très important, notamment parce que c'est un secteur qui permet aussi de faire rêver les gens, qui permet une certaine évasion. Et je pense que ça c'est très important, et on l'a entendu, tous les lauréats là, sont complètement dans ce cas de figure. On peut effectivement aller faire du kayak et découvrir le Sedanais, on peut avoir cette application, partir sur un escape game, donc c'est très intéressant, et je pense qu'en ce moment on a besoin de ça, on a besoin de rêves, donc voilà. En tout cas bravo à tous ces lauréats, et très content de remettre ce prix. Voilà. Alors nous allons remettre le trophée bronze. Donc Monsieur Christophe Jupin pour Itego. Bravo Monsieur Jupin. Je vous invite également à prendre la petite photo souvenir. En attendant, nous allons remettre le trophée argent. Donc la maison des randonnées, Monsieur Fabrice Fradet. Bravo à vous. Et enfin, le trophée or. Monsieur Charles Fortan, Chabeaujeux. Il y a beaucoup de touristes dans les Ardennes. Merci. Bravo. Merci. Monsieur Fortan, un petit mot? Je sais pas quoi vous dire. C'est vrai que là, ce soir, je m'attendais pas du tout à ça. Après, au moins, c'est vrai que pour moi, c'est une réussite. Voilà. Merci. Voilà, donc pendant que la photo va être réalisée, puis la photo de groupe, nous allons présenter les candidats, les 4 candidats qui se sont portés candidats au prix, je vais y arriver, Industrie. Alors, nous allons commencer par Polymoulage, représenté par Bruno Giannini, situé à Bazeilles. L'entreprise existe depuis le 16 octobre 1995. Oui, bonsoir à tous.
Donc nous, on est une société spécialisée dans des pièces en polyester. Et nous fabriquons toutes sortes de pièces, en particulier des paniers de nacelles que vous voyez un peu tous les jours lorsque EDF intervient. Tous les paniers bleus que vous voyez dans les interventions à la télé, c'est nous qui fabriquons ça dans nos Ardennes. On fabrique à peu près 1200 paniers par an. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi des panneaux pour pouvoir faire des salles de bain, de la rénovation de salles de bain. On fait des jardinières en polyester et on fait également aussi des moules dans le BTP, dans des gros clients qui nous permettent de montrer notre savoir-faire depuis maintenant quelques années. Voilà. Merci Monsieur Giannini. Notre deuxième candidat au prix Industrie est la société Ardennes Mondial Ben, dirigée par Alexis Olienier de Waldlincourt. L'entreprise existe depuis le 12 mai 1992. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes fabricants de bennes pour les collectivités, les ferrailleurs, les gens du BTP. Nous fabriquons entre 1000 et 1200 bennes par an. Nous rayonnons sur toute la France entière, sur le Luxembourg et la Belgique. Dernièrement, justement, on a fourni énormément de bennes pour Arcavi qui a remporté le marché Ardennes Métropole dans les Ardennes. Voilà. Ça reste local et j'en suis fier. Voilà. Je tiens à remercier en tous les cas Monsieur David Pierson qui m'a aidé à remplir le dossier pour le concours et tous ses collaborateurs. Donc je tenais à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous. Merci à vous. Le prochain candidat, l'ALU Doncherois, représenté par Valérie Giacobé de Donchery. L'entreprise existe depuis le 25 février 2020. Oui, bonjour à tous. Donc, notre particularité, c'est que nous sommes une SCOP et qu'on a démarré juste avant le Covid au niveau de l'activité. Donc, ce n'était pas forcément de très bon augure, mais on est toujours là, donc finalement, ça nous a bien renforcés. Nous, on travaille exclusivement l'aluminium et on va travailler beaucoup pour les fabricants de citernes. Notamment, c'est notre plus gros marché, mais on travaille aussi beaucoup pour l'agriculture, le paramédical, art déco, les fabricants de portails. On est vraiment très très diversifiés et notre particularité, c'est de pouvoir faire des petites et moyennes séries grâce à nos chantiers coquilles gravité, mais aussi de la pièce unitaire ou de la pièce très grosse et très lourde grâce à notre chantier sable. Voilà. Merci. Enfin, le dernier candidat pour le prix Industrie, la Française d'Induction, représentée par Yann Dosso. L'entreprise est située à Charleville-Mézières et elle existe depuis le 2 février 2002. Eh bien, bonjour. La Société Française d'Induction, c'est une société familiale qui rayonne sur la France entière. Nous faisons tout ce qui est four induction pour les forges et les fonderies. Et nous avons aussi développé un autre service, c'est de la maintenance préventive qui permet d'augmenter la partie décarbonisation des fours. Voilà. Merci. Alors, pour remettre les prix Industrie, j'invite Monsieur David Pierson à venir me rejoindre sur scène. Il est responsable accompagnement des entreprises d'Ardennes Développement. Merci, bonsoir à tous. Alors bon, je n'ai pas préparé de discours parce que Lise ne m'avait pas précisé forcément les formalités de cette soirée. Néanmoins, donc, je tiens à excuser notre président, M. Benoît Mercier, qui n'a pas pu être présent ce soir, également notre directeur, Jean-Louis Amat. Pour ce qui me concerne, je suis en charge de la mission d'accompagnement des entreprises au sein de l'agence. Je ne vais pas rentrer dans le détail de notre mission. Monsieur le Président l'a très bien expliqué tout à l'heure. Si je ne suis pas très à l'aise pour, je dirais, c'est pas mon exercice favori, effectivement, de m'exprimer en public, mais là où, en fait, je trouve ma place, c'est justement auprès des dirigeants des entreprises que je côtoie
régulièrement, pas seulement moi, mais aussi avec l'équipe d'Ardennes Développement. Anaïs est présente aujourd'hui, Caroline n'a pas pu être présente. Et puis, il y a d'autres missions, mais je ne vais pas rentrer dans celle-ci, parce que cette soirée, elle représente les entreprises du territoire, et en particulier donc celle d'Ardennes Métropole. Donc voilà, en fait, les entreprises ont présenté leurs activités. Je trouve qu'elles caractérisent bien le maillage, je dirais, de l'écosystème industriel ardennais, en particulier évidemment de l'agglo, et la diversité aussi de leurs activités, de la maintenance industrielle, en passant par le polyester, la mécano-soudure chez AMB, et puis effectivement l'alu d'Oncherrois, transformation fonderie d'alu. Ça fait plusieurs années pour certains d'entre vous qu'on a l'occasion de se côtoyer. Donc au-delà de pouvoir partager un petit peu toutes vos problématiques liées à l'activité, on apprend aussi à connaître les personnes, et je pense en tout cas que dans le choix de ces métiers, c'est quelque chose que moi j'ai toujours souhaité mettre en avant, parce que c'est enrichissant des fois davantage pour moi que peut-être aussi pour vous. Donc merci en tout cas à Ardennes Métropole de faire un clin d'œil à travers cette cérémonie à ces petites entreprises qui n'ont pas toujours l'occasion effectivement de pouvoir avoir la lumière sur elles. Et donc je les remercie encore pour la qualité de nos échanges qu'on peut avoir, la confiance qu'ils nous accordent. Et je remercie aussi les partenaires présents, parce que l'accompagnement des entreprises, on ne peut pas apporter toutes les réponses, et la qualité, je dirais, du service qu'on peut apporter, c'est en s'appuyant sur nos partenaires qui sont ici, en particulier les services d'Ardennes Métropole. Je pense à Julie, à Monsieur Fostier, et puis aussi les chambres consulaires, parce qu'on n'a pas toutes les compétences et on doit pouvoir se tourner vers nos partenaires pour y répondre. La région, évidemment, parce que les dispositifs d'accompagnement sont aussi très importants, et les services de l'État, évidemment, enfin tout l'écosystème qui permet de donner les solutions une fois qu'on les a, nous, détectées en fait, sur le terrain. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, nous allons donc remettre les trophées pour le prix Industrie, et nous allons commencer par le trophée bronze. Bon, oui. Donc le trophée bronze, c'est pour l'alu d'Oncherrois, Madame Giacobé. Bravo à vous. Nous vous invitons donc à passer par le photocall pour la photo souvenir. Ensuite, le trophée argent. Alors c'est pour l'entreprise Ardennes Mondial Ben, Monsieur Alexis Oléniez. Qui prend la suite de Monsieur Évrard, il faut le signaler. Ouais. Eh ben, très bien. Bravo à vous. Et place maintenant au trophée or pour le prix Industrie. Alors pour le trophée or, je vais appeler Monsieur et Madame Giannini pour polymoulage. Alors je voudrais ajouter quand même une précision. C'est quand on parle de résilience dans les entreprises, on a entendu beaucoup utiliser ce terme pendant les périodes de crise que tout le monde vient de connaître, effectivement. En plus de la crise sanitaire, de la crise de l'énergie, en plus de la crise sanitaire, effectivement, et des crises énergétiques, matières premières qui ont suivi ensuite, il n'y en avait pas assez pour polymoulage. Il y a 1 an exactement, vous avez subi un incendie qui a détruit l'intégralité de votre bâtiment, qui était plutôt récent, 2 ou 3 ans. C'était exactement la soirée, lors de la soirée de la remise des trophées de l'année dernière, donc le 4 février.
le 3 février, pardon. Bon, ça fait pratiquement un an, et donc quelques jours après, ils reprenaient déjà leur courage, je dirais, à quatre bras, en trouvant ensemble un local, par l'intermédiaire de Protéam d'ailleurs, à Sedan. Et là, vous avez pu, de manière dégradée, reprendre votre activité. Et puis, vous avez pu emménager fin décembre dans vos nouveaux bâtiments, parce que grâce aux artisans, à mobilisation des artisans locaux, vous avez pu réintégrer assez vite vos bâtiments quand même, quelques mois après le sinistre. Et puis, vous voilà reparti sur le site même qui avait subi le sinistre. Donc, je pense que là, on ne peut pas faire preuve de plus de courage que nous sommes. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, quoi ? Moi, je voulais dire merci déjà pour ce trophée. Ça nous fait plaisir, à nous, à notre famille, parce que c'est important aussi. Puis également à notre équipe, parce que notre équipe a souffert cette année. Ça a été compliqué. Remonter un bâtiment en moins de 11 mois, c'est quand même un exploit. Il ne faut pas se le cacher, même si nous, aujourd'hui, on a tellement la tête dans le guidon qu'aujourd'hui, on se pose pas la question, en fait, parce qu'on est déjà dans l'avant, on n'est jamais dans l'arrière, donc on va toujours vers l'avant. Ce qui nous permet aussi d'avancer et de progresser dans notre activité. Voilà. Je voulais remercier David, quand même, qui nous a aidés depuis des années, parce que je pense que c'est important aussi de sentir un peu encadré de temps en temps, parce que quand on est chef d'entreprise, on est quelquefois un peu isolé, parce qu'on a tellement de travail que les journées ne sont jamais assez longues pour pouvoir faire tout ce qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas toujours faire malheureusement, parce que le temps nous presse. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Alors pendant qu'on va laisser monsieur et madame Giannini aller se faire prendre en photo, souvenir, nous allons présenter les 9 candidats pour le prix service. Oui, merci monsieur Pépin. Donc 9 candidats. Alors nous allons commencer par AFR Financement, représenté par Nicolas Fourcret. Bonsoir. Donc l'agence est située à Charleville-Mézières. Elle existe depuis le 17 mars 2017. Voilà, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc on est un cabinet de courtage, donc à la base spécialisé dans le crédit immobilier. Depuis 7 ans, qui avait été fondé par mes 2 associés, donc Mathieu Gigot et Baptiste Continuo, que j'ai rejoint donc récemment en juin dernier. Moi sur la partie professionnelle, après 25 ans d'expérience en banque, dont 18 ans sur le marché du pro. Donc si vous avez besoin d'études comparatives, on est là bien sûr pour vous trouver les meilleures conditions et pour bien sûr vous accompagner dans le financement de la création, la reprise des entreprises aussi. Merci. Alors, ensuite, présentation du candidat 50 nuances de pâtisserie, c'est chaud, avec Mélanie Frey de Sedan. L'entreprise existe depuis le 13 octobre 2021. Bonsoir à tous. Cette année, mon entreprise s'est dirigée sur la catégorie service pour mettre en valeur mes ateliers cuisine thérapie, pour aider les personnes à se réinsérer, les jeunes surtout aussi à se réinsérer. Je travaille avec Femmes Relais 08 notamment, mission locale. Donc pour moi c'est vraiment ma thérapie à moi et puis leur thérapie à eux pour aussi se perfectionner, se mettre en valeur, surtout prendre confiance. Et voilà, et beaucoup de projets cette année, puisque je fais du bénévolat aussi pour la Semaine du Goût, où j'ai fait plus de 22 écoles des Ardennes, avec une valise de livres, et puis qui vient justement de Comte-Banna, et des fruits, des légumes et une marelle. Voilà. Et puis je suis tous les lundis maintenant au Resto du Cœur, parce que donner un colis aux gens, c'est très bien. Mais ensuite, leur montrer comment on peut les cuisiner, c'est encore mieux. Voilà, ça c'est mon action de cette année, plus plein d'actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière une aventure comme celle-ci, il faut être entouré.
très très bien entourée. Donc du coup, je suis très émue. Voilà. Il faut être entouré déjà de ses enfants, voilà, qui sont là aujourd'hui, de ses amis, des structures qui nous ont aidés énormément, moi et puis tout le monde d'ailleurs, et puis des coups de cœur. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci Madame Frey. Alors après les délices gustatifs, nous allons passer à l'organisation d'événements avec l'entreprise S-Consult Events, représentée par Romuald Schaeffer de Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 20 mai 2020. Bonsoir Monsieur Schaeffer. Bonsoir, donc oui, effectivement, une entreprise née en plein Covid. On avait un petit peu de temps pour créer à ce moment-là, et puis il fallait réfléchir, après 20 ans passés en dehors des Ardennes, à comment revenir dans ces Ardennes adorées. Et donc c'était en venant avec cette société. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée vos événements d'entreprise pour tout ce qui est art de Noël, team building, journée de cohésion. On va vous trouver les meilleurs prestataires de la salle. Alors, on a des petits lieux un peu secrets, certains sont dans la salle d'ailleurs. On a des jolis endroits à vous faire découvrir. On va aller chercher les traiteurs, on va aller chercher les animations, et on va chercher tout ce qui va animer, et on va surtout gérer votre événement. Le jour J, on sera là pour vous, pour que vous profitiez au maximum de vos événements et gérer tous les petits aléas que vous ne verrez pas, puisqu'ils seront gérés en backstage par les équipes. Merci Monsieur Schaeffer. Alors place au nouveau candidat, une entreprise multitâche en ligne directe, représentée par Cécile Chaudruc. Elle est située à Charleville-Mézières et existe depuis le 8 juin 2022. Bonsoir à tous. Donc j'ai repris la société Ligne Directe qui existait depuis 28 ans. C'est un centre d'affaires spécialisé dans la permanence téléphonique, le secrétariat, la domiciliation d'entreprise, la location de bureaux et de salles de réunion. Voilà. Merci. Alors, le prochain candidat, c'est l'agence de communication Carolo-Massérienne Comme-Si, représentée par Gaëlle Vaucher. Elle est située à Charleville-Mézières et existe depuis le 24 février 2021. Bonsoir à tous. Alors oui, on est une agence de communication. Pareil que mon collègue avant, après 15 ans à l'extérieur des Ardennes, j'ai souhaité rentrer chez moi parce qu'à un moment, on a tous envie de revenir. Au départ, j'étais pas censée créer une agence de communication tout de suite. Et au final, quand je vois les belles entreprises qu'on a dans les Ardennes, le savoir-faire, nous, on est super contents d'être là et puis de l'initiative d'Ardennes Métropole, puisqu'on passe nos journées à essayer de promouvoir les entreprises ardennaises. Notre spécificité, c'est qu'on se positionne comme une direction de la communication externalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Covid aidant, la digitalisation est devenue super importante, même pour les TPE et les PME. Donc il y a des besoins en communication, sauf qu'il n'y a pas forcément besoin d'embaucher quelqu'un à temps complet. Donc nous, on a des responsables de communication partagés, et derrière, ça permet aux entrepreneurs d'avoir accès à des graphistes, à des développeurs web. Donc aujourd'hui, on est 7, et on est super content d'être dans les Ardennes et super content d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci Madame Vaucher. Donc les services sont multiples, place maintenant au bien-être avec Marine Doby de Charleville-Mézières. Elle a créé son entreprise le 2 janvier 2023. Bonsoir à tous. Donc mon entreprise, elle est spécialisée dans la conduite de formations et d'ateliers à visée thérapeutique, sociale et culturelle. J'interviens un peu dans tout type de structure, mais également chez les particuliers. Mon objectif, c'était de favoriser le bien-être et développer la créativité avec de la sophrologie ludique et de la médiation artistique. J'essaye d'ailleurs de développer l'apéro créatif ardennais pour que vous puissiez profiter d'un moment apaisant avec, par exemple, la peinture sur toile ou une autre activité artistique, tout en buvant l'apéro. Donc j'ai réalisé le premier la semaine dernière dans le bar Ma Poulperie, c'était super. Il y a eu 6 participants. Voilà. Et puis, sinon... moi, je kiffe ma vie d'entrepreneuse et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est les étoiles dans les yeux des enfants
Et puis, quand on me dit « Ah, Marine, je me sens vraiment bien après ton atelier », et là, j'ai tout gagné. Voilà. Merci, Madame Dobie. Place à l'entreprise de Déborah Le Flochement, excusez-moi, l'entreprise Ciel qui est située à Charleville-Mézières. Elle existe depuis le 27 janvier 2021. Bonsoir. Le micro arrive. Bonsoir tout le monde. Donc Déborah Le Flochement. Donc moi j'ai créé mon entreprise en 2021. Elle est à destination en fait des vendeurs professionnels et également des collectivités, justement afin de les aider à déstocker le surplus de stock, leurs invendus, d'une manière un petit peu particulière, c'est la vente sous pli. Donc beaucoup de personnes me disent mais qu'est-ce que c'est la vente sous pli? Donc en fait ce sont des enchères inversées. Donc des vendeurs professionnels remettent donc des articles sur nos plateformes et des acheteurs, on va dire anonymes et confidentiels, remettent des offres et le vendeur accepte ou pas. Donc voilà, c'est ça notre particularité. Donc moi je suis incubée chez Rimbotech depuis 2022 et je suis également dans la région. On va dire avec, alors attendez que je recherche, avec la région Grand Est, voilà, merci. Je suis passée, donc je me rappelle plus. C'est l'émotion. C'est l'émotion, trop d'émotion, voilà. Oui, il y a ça, et puis Grand Esteur aussi, voilà, c'est ça, justement pour aider les collectivités. Voilà, merci. Merci à vous. Alors maintenant, présentation de Contemporaine, dirigée par Catherine Paco de Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 1er novembre 2017. Bonsoir. Alors en fait, moi je suis décoratrice et organisatrice d'événements pour les particuliers et pour les professionnels. J'ai aussi, je suis wedding planner, je suis la seule des Ardennes. Donc voilà. Et je suis aussi l'organisatrice du Wedding Fake. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, je permets à plusieurs artisans et prestataires de se rencontrer et de faire une soirée assez drôle autour du mariage et de pouvoir permettre aux personnes de montrer leur savoir-faire. Voilà. Merci Madame Paco. Alors, le dernier candidat pour le prix service, il s'agit de l'entreprise Vacom, donc dirigée par Gaëlle Orquevaux et Caroline Bernard. L'entreprise est située à Charleville-Mézières. Elle a été créée le 29 mai 2020. Alors, je ne sais pas si les dirigeantes ont pu nous rejoindre ce soir, puisqu'aujourd'hui, elles étaient en formation en dehors du département. Est-ce qu'elles ont pu arriver à temps? Apparemment, non. Non, alors ce n'est pas grave. Donc, elles font du conseil en ressources et relations humaines. L'objectif de leur entreprise est que chaque personne qui compose l'entreprise se sente à sa place, bien dans son travail et qui contribue à la performance de l'entreprise. Bravo à tous les candidats. Place donc à la remise des prix. Et donc c'est Madame Raymonde Mahut, maire de Givonne et déléguée communautaire Ardennes Métropole, qui va les remettre. Bonsoir à tout le monde. Bon, je n'ai rien préparé de particulier, évidemment. C'est Lise qui m'a sollicité pour savoir si j'acceptais de remettre le prix des services. Bon, j'ai accepté, évidemment, avec fierté et puis avec émotion aussi, parce que ce que je viens de découvrir là, avec tous les services qui ont été proposés, sont très, très variés, sont très différents. Et également, quand on sait que l'ensemble de ces services, ça va de la cuisine au bien-être, au coaching, et que ces services dans notre territoire, et peut-être moi particulièrement dans nos territoires ruraux et périurbains, on sait l'importance de ces services de proximité qui sont certes, certains pas indispensables, mais ils deviennent à un certain moment indispensables. Et donc voilà pourquoi j'ai accepté de remettre ces prix services au niveau de Ardennes Métropole.
Et je propose qu'on commence tout de suite, Madame Mahut. Alors, on va commencer avec le trophée bronze. Alors, trophée bronze. Alors, trophée bronze remis à Marine Doby. Pourquoi c'est quoi son service? Ah, c'est bien-être. Ah, mais je reconnais, c'est bien-être. Voilà, félicitations. Merci. Félicitations, Madame Doby. Et donc, n'oubliez pas la petite photo souvenir. Alors ensuite, le trophée argent. Ah, trophée argent. À Madame Mélanie Fray, pour ses 50 nuances de pâtisserie. Et bien voilà, je vous remets le trophée et en espérant venir vous rencontrer parce que pâtisserie. Voilà. Et donc cette année, le trophée or pour le prix service est remis à... Le prix service à S-Consult Events, à Monsieur Romuald Schaeffer. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, monsieur Schaeffer ? Oui, parce que vous avez eu l'or quand même. Oui, oui. Merci en tout cas à tous les membres du jury. Et puis, voilà, comme je disais, ça paye de revenir après quelques années dans les Ardennes. Et puis, il y a quelqu'un, je regarde Boris, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qui a écrit dans un de ses derniers livres, il faut toujours rêver beaucoup plus grand. Et c'est mon cas, je veux vous faire rêver, je vais vous faire rêver beaucoup plus grand. Et comme j'ai dit, je suis revenu pour vous montrer tout ce qu'on apprend à l'extérieur, parce qu'on croit à nos Ardennes et il y a tellement de choses à faire dans nos Ardennes. Je vous remercie. C'est vrai, j'ajouterais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que le monsieur vient de dire, que par rapport aux concurrents, enfin ceux qui sont présentés au prix, il y en a certains qui ont dit qu'ils étaient revenus dans les Ardennes, qu'ils aiment bien les Ardennes. Et ça, c'est aussi important. Alors maintenant, place à l'environnement. Avec le prix environnement, il y a 2 candidats qui se sont présentés. Le premier, Dépanéco, avec Quentin Maigret de Charleville-Mézières. Son entreprise a été créée le 17 septembre 2022. Bonsoir à tous. Alors, mon activité, c'est de l'entretien et du dépannage de chaudières gaz. Mais j'ai une spécificité, j'essaye de le faire le plus inclusif et le plus éco-responsable possible. Alors j'ai pris 2 chartes d'engagement. Par exemple, mes produits, tous les produits que j'utilise sont locaux et bio. Ils viennent de l'entreprise Greenline qui a été déjà récompensée par le Trophée des entreprises pour l'environnement. Donc, je pense que ça c'est bien. Et tout ce qui est inclusivité, je sais que le handicap, pour être moi-même porteur, ça peut ça peut coûter de l'argent, donc j'ai fait un tarif préférentiel pour toutes les personnes qui sont porteuses de handicap. Et voilà, c'est à peu près l'essentiel de l'entreprise. Merci Monsieur Maigret. Le deuxième candidat pour le prix environnement est Thomas Roung de la société Cool Roule à Charleville-Mézières. L'entreprise existe depuis le 22 juin 2023. Oui, bonsoir à tous. Donc, Cool Roule, en fait, c'est la première application à destination des clubs de sport amateurs. En fait, on est là pour aider les parents et les enfants, certainement vous l'avez le cul, qui galèrent tous les week-ends pour transporter d'un club à un autre et participer aux manifestations sportives. Incubé chez Rimbotech, naturellement, c'est une innovation verte, vous l'avez bien compris, puisqu'elle fait partie du plan du gouvernement Mobilité 2030. C'est une innovation sociale, puisqu'elle permet en fait de renouer avec la pratique du sport, et c'est aussi une sport inclusion, et sport pratique, et dernier, sport santé. Et nous avons la chance, cette année 2024, en fait, de participer aussi à ce qui est prévu pour les Jeux Olympiques 2024, donc la nationale autour du sport. Merci à vous. Merci à vous. Et pour remettre les trophées du prix environnement, j'invite Madame Anne Dumay à venir donc me rejoindre sur scène, conseillère départementale des Ardennes.
Bonsoir à tous. Écoutez, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous dans cette mise à l'honneur de ceux qui ont des idées, qui osent les mettre en musique et qui ne ménagent pas leur peine pour les développer. On a vu au travers des différents témoignages là, combien nos entreprises sont diverses et variées et combien il y a de la qualité dans ces entreprises qui maillent notre territoire. Et on peut se dire que le talent fait vraiment partie de l'ADN des Ardennes. On peut en être fiers. Merci à vous tous. Bravo. Alors, nous allons donc remettre le trophée argent pour le prix environnement. Alors, c'est pour l'entreprise Cool Roule. Bravo à vous. Et donc le trophée or, il n'y a pas beaucoup de suspense, Monsieur Quentin Maigret. Bravo à vous. Merci. Monsieur Béga, si vous voulez dire un petit mot. Moi, je voulais remercier, parce que je ne l'ai pas fait dans la présentation, mais la pépinière d'entreprise et la société de suivi, la BGE, sans qui j'aurais jamais créé, parce que si la pépinière d'entreprise n'aurait pas le bus qui fait le tour des quartiers pour montrer que c'est possible de créer, même en partant de pas grand-chose, des panneaux éco n'auraient pas existé. Voilà. Merci. Voilà, déjà nos 30 candidats viennent de passer. Il est temps de remettre le prix coup de cœur, celui donc qui a fait un choix unanime au niveau du jury. Et pour cela, j'invite Monsieur le Président Boris Ravignon donc pour remettre ce trophée coup de cœur. Alors, effectivement, ce prix coup de cœur du jury est adressé donc à Monsieur Bruno Giannini, dirigeant de l'entreprise Polymoulage. Merci. Je crois pouvoir comprendre que dans la décision du jury, que votre pugnacité, votre capacité à mobiliser les forces, les vôtres, mais aussi celles de tous les partenaires locaux pour redresser l'entreprise après le drame que vous avez vécu, eh bien, a certainement fait une très forte impression au jury et que c'est ce qui vous vaut ce prix coup de cœur tout à fait mérité. Merci et bravo. Merci. On va prendre des habitudes. On vous remercie une fois de plus parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de résilience parce qu'en fait, c'est une épreuve. Il ne faut pas se le cacher quand même. Quand vous passez toute votre vie à créer votre entreprise, à la faire fonctionner, à la développer, parce que tous les jours, on se bat avec nos clients, on essaye d'innover aussi sur certains sujets qui font qu'à un moment, quand tout s'écroule en 3 heures de temps, c'est dramatique. Maintenant, on a aussi du caractère. Je crois que dans les Ardennes, on en a un petit peu et on se relève. On a mis 48 heures pour prendre la voiture et aller chercher un bâtiment. On a mis 15 jours. On a réussi avec David à obtenir ce bâtiment qui était essentiel pour nous parce qu'une entreprise qui ne vit pas perd ses clients et une fois que les clients sont partis, il n'y a plus d'entreprise. Donc voilà en fait notre challenge qui a été important pour nous. C'était dès le lundi, c'est-à-dire 48 heures après, relancer tous nos clients. Alors évidemment avec les réseaux sociaux, nos clients étaient au courant parce que malheureusement ça a fait le tour du monde. Mais on a su fédérer en fait nos clients, nos plus gros clients.
Et une fois que nos clients nous ont donné notre confiance, leur confiance, eh ben, c'était à nous de relever le défi et de pouvoir relancer l'activité. Pour vous donner une ordre d'idée, on a pu reprendre l'activité, alors pas beaucoup, mais moi et le chef d'équipe, 8 semaines après l'incendie. 8 semaines après l'incendie, ça veut dire qu'on a pu dire à notre client, voilà, nous, on a tout perdu, on est parti de zéro parce qu'on n'a rien récupéré, mais on est capable en 8 semaines de refaire des nacelles et de vous montrer qu'on est là. Donc évidemment, nos clients ne nous ont pas toujours cru, donc ils sont venus faire des audits dans le bâtiment à Sedan, et puis derrière, ils nous ont cru, ils ont retrouvé la confiance, et aujourd'hui, on peut dire que cette confiance nous permet de reprendre espoir, et puis de dire qu'on va continuer à développer, à reprendre nos salariés, on les a tous repris, et puis de continuer à développer l'entreprise, parce qu'on a encore beaucoup de beaux projets à faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Monsieur le Président, je vous propose le mot de la fin. Je voulais, moi, d'abord adresser un message à tous ceux qui n'ont pas été récompensés ce soir. Parce que je crois que le travail du jury a dû être extrêmement difficile, des catégories dans lesquelles il y avait un très grand nombre de candidats, et des candidats de tous très grande qualité. Et donc, moi, je voulais vous demander d'applaudir ceux qui, ce soir, n'ont pas eu de prix, mais qui, assurément... Voilà. Merci pour eux, et surtout qu'ils persévèrent, parce que il y a ce trophée, il se déroule chaque année, et on le sait, eh bien, chaque année les entreprises elles vivent. Alors il y a les aléas de la vie, mauvais aspects, ou en tout cas les difficultés, et puis surtout la capacité à les surmonter, mais il y a aussi en permanence de nouveaux développements, et donc bien ces nouveaux développements que vous portez dans vos entreprises peuvent vous permettre d'avoir finalement un dossier qui cette fois pourra être distingué. Donc n'hésitez jamais à être candidat dans ce trophée des entreprises qui se tient tous les ans, et qu'on est tous, je crois, très heureux de voir se tenir régulièrement en différents points du territoire. On navigue aussi, ça nous permet, là on était dans le Sedanais, après y avoir prononcé les vœux de l'agglomération il y a quelques jours. Je me souviens, il y a 2 ans, on était à Vivier-au-Court. Ça nous permet de découvrir tous les coins de notre agglomération. Comme ma voix est en train de me quitter, je crois qu'il est temps que je me taise et que je vous invite à partager le verre de l'amitié.